histoire se déroule le 10 janvier 98, dans la petite commune d'Aravilliers. Un groupe d'amis composé de 5 personnes décide de partir à la chasse. Le premier témoin s'appelle François, c'est un ancien contrôleur d'aéronautique, mais aussi un ancien pilote d'avion. Aux alentours de 7h15, François est le premier arrivé sur le point de rendez-vous. Le parking se situe près de la forêt et vu qu'il est en avance, il va couper le moteur et patienter. C'est à ce moment précis qu'il entendit un souffle intense venir de la forêt. Une masse noire arriva au-dessus de la voiture, en projetant des lumières de 10 cm de diamètre. En levant la tête, il vit un engin immense, dans les 50 mètres de diamètre. Il fixa la chose pendant plusieurs minutes, jusqu'à perdre connaissance. Le reste du groupe était séparé en 2 voitures. Ils étaient sur le point d'arriver quand eux aussi ils auront remarqué l'engin dans le ciel. Il se situe au parking à environ 10 mètres du sol, mais comme leurs amis, ils perdront connaissance à leur tour. Quand le groupe reprit connaissance, ils étaient tous arrivés à destination, sans vraiment comprendre ce qui venait d'arriver. Au fil du temps, ils auront d'autres souvenirs, et ça sera qu'un mois plus tard qu'ils décideront d'en parler entre eux. Monsieur D, qui est un témoin majeur sur cette affaire, est quant à lui un ancien ingénieur de l'armée de l'air. Il sera interviewé en 2005 par Gérard Deforge. Il donnera plus d'explications sur cette soirée, livrant même des croquis qu'il avait fait. Il dit avoir été enlevé. Il parlera de temps manquant. Il racontera s'être réveillé dans une grande pièce. Son état était second comme s'il avait été anesthésié. Autour de lui, des êtres inconnus. Il décrit la scène comme une ambiance militaire. Parmi tous ces détails, c'est la vitesse de l'objet qui l'a marqué. Celle-ci était si grande qu'il perdit connaissance de nombreuses fois. Aujourd'hui, Monsieur D est malheureusement décédé, mais je vous laisse avec son témoignage qui est des plus curieux. Je me suis vu rentrer dans ce fameux grand trou qui s'est ouvert, comme une lentille d'appareil photo, là. Ouais. Et je me suis fait réflexion en premier, en voyant ces trous, il y en avait 8, là, d'1 mètre de diamètre environ. Hein. Ben, je dis, non, ça a drôlement chauffé, c'était blanc, après blanc un peu plus foncé, et puis on s'éloignait des trous. C'est ça, et ensuite vous vous retrouvez sur la table avec une espèce de... Alors attendez, sur la table, et autour de vous, vous avez bien J'ai voir. vu le plafond. Et puis le hublot, là, tenait grand comme le code, là, enfin le code, le panneau, qui était là un peu plus près, légèrement incliné comme ça vers l'intérieur. Et le robot, là, à coup sûr, je peux dire que c'était un robot. Et qui avait C'est celui qui avait les dents? Non. Oui, voilà. c'est celui-là, je peux vous faire voir. Oui, là. oui. Il y avait 2 rondelles en plexi, là, et il n'y avait rien derrière. Le casque un peu rond de tous les côtés, tout droit. Et je n'ai pas vu en dessous, puisque... Mais le tenteur soulève. Il y avait que ça qui dépensait de la table, pratiquement. Il avait un vêtement de couleur ou... Je ne sais pas, j'ai pas vu plus bas. Il allait à haut, hein. Le casque était haut comme ça, à peu près. Donc c'était la table à 80, 80 et 30, 35, et ben ça fait 1m15, 1m20, un truc, mais en robot. Hein. La dernière fois où je me suis réveillé, j'avais plus du hublot, mais j'en avais un à côté de moi. Hein, j'ai commencé par les pieds, je dis putain, bon Dieu, merde, qu'est-ce que c'est que ça? Et 3 gros doigts comme ça, hein, pour les pieds, comme les autruches, les émeux, là, je sais qu'il y en a qui ont 3, rien derrière. Mais on voyait que ça, parce qu'après, l'uniforme, légèrement fuseau, partait tout de suite au-dessus. Il y avait une pliure du joug qui était à l'envers de nous. Mais comme les oiseaux. Pas comme ça. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais. Les joues à l'envers comme les oiseaux. J'ai bien vu parce que moi j'étais comme ça, j'ai commencé. Donc j'ai remonté au fur et à mesure. Après le genou. Après je suis remonté. Les mains, il n'y a rien qui m'a choqué. J'ai continué, alors c'était long, hein, parce que, à mon avis, c'est 2m10, 2m15, enfin, il y en avait pour un moment à monter. Après, les épaules, alors c'était comme ça. Et puis, pour finir, tout le tronc, la tête d'aigle, mais l'aigle plus que royal, hein, tête d'empereur, je pense. De temps en temps, vous regardez la science-fiction avec vos petits-enfants à la télé ou des choses comme ça. Parce que je me souviens quand j'avais vu le dessin de la Terre quand c'était vu, ça m'avait rappelé Stargate, le feuilleton Stargate. Il y avait le film Stargate où à un moment ce sont ils voient sur l'autre planète, ce sont des soldats qui ont des masques d'anciens dieux égyptiens. Dans l'Immortel, c'est comme ça. Mais dans Stargate. Premier épisode là, qui se Stargate, et on voit ça fait clic. Voilà, J'ai entendu 200 en tout et pour tout sur toute l'aventure.
dans le petit robot, la première fois dans le premier engin, parce que je voyais le plafond voûté qui était crème assez soutenu d'ailleurs, qui était à côté de moi à gauche, là, à gauche, qui a regardé à gauche, à droite, s'est penché, et d'une voix métallique m'a dit « Tao, Tao ». Taobo est une exoplanète, découverte en 1996 par Paul Bolter et Geoffrey Marcy. En 2014, des scientifiques américains publieront une étude prouvant la présence d'eau sur cette planète. Plutôt intéressant, surtout que lui-même en parlera. Taobo, j'ai su 6 mois après, j'ai acheté chez l'espace pour la première fois. Dans les 8 premières ou 6 premières, qu'est-ce que je vois? Taobo, j'ai ma femme qui ne me cherche pas. Voilà, c'est ce qu'il m'a raconté. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est les séquelles qu'ont subi les victimes. Suite à une irritation visuelle le 23 mars 1998, Monsieur D consulte un ophtalmologiste. Le spécialiste conclura que les témoins avaient été brûlés aux yeux. Mais ce n'est pas tout, Monsieur D dit avoir une tonne de pensées ne venant pas de lui. Ces dernières agissaient comme des flashs ou des visions généralement sur des sujets scientifiques ou apocalyptiques. Pour le témoin, tout est clair. Des êtres venus d'ailleurs ont implanté une puce dans son cerveau. Cela prendrait du sens car le 20 avril 1998, il aurait percé avec l'aide de sa femme un gros furoncle à la hanche. Il y aurait eu un bruit de craquement, sans pu à l'intérieur, et au fond du cratère se trouvait une germe, de la taille d'un grain de riz. L'objet était gélatineux, le couple aurait alors décidé de s'en débarrasser. Juste après cet événement, Monsieur D dit avoir été libéré totalement de ses pensées parasites. On retourne alors vers François. Lui aussi mentionnera des effets secondaires, mais totalement différents. Au bout d'un mois, 2 mois, on a eu des grosses séquelles. On a un monsieur qui avait la soixantaine, qui venait à la chasse avec nous, et du jour au lendemain, il a complètement changé. Son boulanger, son boucher ne voulaient plus le voir dans le magasin parce qu'ils étaient obligés de, pendant 3 heures, d'ouvrir les portes pour tout parfumer, tellement ils sentaient mauvais, ils ne voulaient plus se laver, plus rien du tout, rien. Et ils ont fini par l'interner. Ah oui, quelque chose d'incroyable.